Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Je suis là devant vous ce jour pour partager quelque chose d'important avec vous. Vous savez très bien, il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes à la fin des temps. Quand vous lisez Matthieu, tout le chapitre de Matthieu 24, vous voyez là-bas, Jésus nous dit clairement, il nous donne avec beaucoup de détails et de précisions les signes de la fin des temps. Et tous les jours, je ne cesse d'interpeller mes amis, les jeunes, en ce qui concerne la fin des temps. Vous voyez, aujourd'hui, je veux un peu interpeller l'esprit de tous les jeunes, les leaders de jeunes chrétiens, nos moniteurs de jeunes, sur un fait très important. Quel est ce fait? Il s'agit de la vie de prière. Aujourd'hui, le diable est arrivé à faire quelque chose de très important. Lors de ce petit entretien, je vais vous dire quelque chose de très important, des révélations extraordinaires. Vous savez, Satan est arrivé à mettre l'église dans un piège, et surtout en particulier nos jeunes gens, à cause des réalités du 21e siècle. On se rend bien compte que c'est le monde qui influence d'une certaine manière nos jeunes, avec S, nos différentes jeunesses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous remarquez dans presque la quasi-totalité de nos églises, les jeunes aiment les sorties détentes, les jeunes aiment les uniformes à ne pas en finir, les jeunes aiment les concerts, les jeunes aiment les chorales, etc. Ce n'est pas mauvais en soi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le socle de la vie chrétienne, ce n'est pas les uniformes. Les fondements de la vie chrétienne, là, ce n'est pas les sorties détentes, mais c'est plutôt la prière, la clé de la prière. Si tu dois être un prophète, il faut savoir que les prophètes naissent dans le lieu secret de la prière. Si tu dois être un grand homme d'affaires, les grands hommes d'affaires de Dieu, là, ils naissent dans le lieu secret de la prière. Si tu dois être un futur pasteur, les grands futurs pasteurs de Dieu, là, ils naissent dans le lieu secret de la prière. Les évangélistes naissent dans le lieu secret de la prière. Si tu joues avec ta vie de prière et que tu passes ton temps sur Facebook, sur Internet, dans l'amusement, quand on parle de sorties détente, chorale, plaisanterie, toujours groupe musical, les choses comme ça, tu vas voir que ta vie chrétienne n'aura pas de fondement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont rétrogradé, ont lâché la main de Dieu. Faites une analyse globale des jeunesses dans nos églises. On n'a même pas la capacité d'influencer les jeunes dans le monde. Regardez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui se passe dans nos lycées et collèges. Raison pour laquelle je ne cesse d'interpeller tous les jeunes à la vie de prière. La culture de la prière intense, persistante, persévérante, consistante, en train de disparaître. Et ce n'est pas normal. Les sentiers anciens qu'ont emprunté nos pères, qui ont fait qu'ils ont eu la victoire, on ne doit pas lâcher ces sentiers-là. Aujourd'hui, remarquez très bien, dans nos lycées et collèges, il y a toutes sortes de bêtises qui se font. Aujourd'hui, dans nos lycées, il y a des associations musulmanes, il y a des associations de bouddhistes, il y a des clubs mystiques. Aujourd'hui même, il y a ce qu'on appelle les LGBT, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. Et dans ma cité où je suis à San Pedro, j'ai été informé récemment qu'il y a un groupe qui est là. Et quel est leur rôle? Ils sont là, ils passent de quartier en quartier, de maison en maison, ils font des associations. Et quel est le but? C'est de soutenir les jeunes homosexuels. Par exemple, tu es homosexuel, on sent que tu es abandonné, ils vont te donner une certaine somme d'argent. Et ça a fait que beaucoup de jeunes sont entrés dans ce club-là aujourd'hui, et à travers toute la ville. Et récemment, à travers l'une de nos sœurs, le Seigneur nous a révélé comme ça qu'il y a eu près d'une légion de démons. Une légion de démons qui a été relâchée sur la terre. Quand on parle de légion, c'est au moins 6000 démons. Et quel est le rôle de ces démons? C'était de venir dépraver, de pervertir la jeunesse. Récemment, dans notre cité, ici, c'est vraiment décevant et c'est déplorable. Voyez-vous, on nous a dit à la télévision que le gouvernement lutte contre la vente des liqueurs en sachet. Mais on a été choqué de voir combien de fois la brasserie, comment on appelle ça, Ivoire Bière, est venue à faire une foire commerciale ouverte comme ça, la fête de la bière, où tous les jeunes sont venus boire librement, gratuitement. Mais c'est dangereux pour un pays. Lorsqu'on doit habituer la jeunesse de ce pays-là à une culture d'amusement, de libertinage et de légèreté. Et c'est dans cette atmosphère que l'église de Jésus-Christ, la jeunesse chrétienne, doit impacter, doit influencer. Dans nos lycées et collèges aujourd'hui, lorsque tu dis un séminaire, il y a une conférence en ce qui concerne Dieu, les éducateurs ne vont pas accepter. Les directeurs ne vont pas accepter. Mais quand il s'agit des concerts à faire avec des DJ, dont la vision et le but est de venir pervertir nos jeunesses, on laisse faire. Vous pouvez comprendre par là qu'il y a une guerre des agendas. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes, on ne doit pas rester indifférents, jeunes chrétiens. Si nous aimons vraiment Jésus, parce que le christianisme où tu viens dimanche à l'église, un pasteur te prêche et puis tu t'en vas là. Moi, il n'appelle pas ça vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est celle où tu payes un prix, où tu te sacrifies pour les autres, sauver pour servir. C'est ce que j'appelle la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nos lycées et collèges fourmillent de professeurs mystiques, dont le but et la vision, c'est de recruter les jeunes à leur guise. Récemment encore, Dieu nous a donné une révélation où des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, nous allons taire les noms par sagesse.
mes amis, était en train de faire une réunion secrète où des bébés devaient être livrés. 300 bébés dans un autre pays, 400 bébés dans un autre pays. Et des filles vierges devaient être livrées tous en sacrifice avec le sang de ces enfants-là pour faire un pacte mystique dans le but de pervertir les jeunes gens. La raison pour laquelle peut-être que tu n'as pas de révélation sur les jeunes, c'est parce que tu ne pries pas intensément pour eux. Sinon, Dieu a des choses secrètes qu'il veut révéler. Rappelez-vous, 70% de la population africaine, je dis bien 70% de la population africaine là, est jeune. C'est pourquoi nous, en tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. La raison pour laquelle les ténèbres deviennent nombreuses, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et on ne peut pas se taire. On doit faire l'effort d'éveiller la culture de la prière. Il y a des choses qu'on ne pourra pas régler avec la force physique. Ça ne pourra pas, ça ne marchera pas. Mais nous savons que déjà, il y a un pouvoir qu'on a. Quel est ce pouvoir? C'est la capacité d'interagir dans le domaine spirituel. Et cette culture de prière que les jeunes sont en train de perdre, vraiment c'est dangereux. Et je vais faire appel à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu, de faire en sorte que la nouvelle génération de jeunes puisse connaître le Dieu qu'on invoque par la prière. Le Dieu qu'on invoque par la prière. Pas le Dieu qu'on connaît par Facebook, par Internet, par YouTube. Non, 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 non. Le Dieu devant lequel on se met à genoux. On prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures. Le Dieu qu'on invoque dans la prière, c'est ce Dieu-là. Retour au lieu secret de la prière. Et aujourd'hui, regardez très bien, nos écoles, nos lycées fourmillent de mystiques, d'agents sataniques et démoniaques. La seule clé, c'est de les vaincre par la prière. Et Satan relâche des esprits démoniaques sur les jeunes aujourd'hui. Voyez-vous, des jeunes qui sont pervertis. Regardez, 90% des fous que vous voyez dans les rues aujourd'hui, ce sont des jeunes gens. Ce sont des jeunes gens. Nous n'allons pas perdre notre temps à nous asseoir là, à faire des commentaires, à nous comparer les uns les autres. Je lance cet appel-là à tous les leaders de jeunes, à tous les responsables de jeunes, des esprits d'alcoolisme, de sorcellerie, de mysticisme, d'homosexualité, de lesbianisme, de folie, de drogue, de distraction. Écoutez, sont relâchés chaque jour sur les jeunes gens. Sont relâchés chaque jour sur les jeunes gens. Mes amis, c'est une attaque de l'ennemi. L'heure est arrivée où l'église doit se mettre à la brèche. L'heure est arrivée où les fils de Dieu ont doit prier, on doit intercéder. Intercéder, c'est s'oublier. Ton histoire de mariage, de diplôme, de voyage, de passeport, écoute, tu laisses ça de côté et tu commences à prendre le nom des païens, tu commences à prendre le nom de tes voisins, tu commences à prendre le nom des jeunes de ton village, de ta ville et commencer à intercéder devant le trône de Dieu. Écoutez-moi très bien, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Nous sommes dans un temps où il faut la violence spirituelle. J'interpelle le corps de Christ, j'interpelle les jeunes gens de toutes les églises. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Quand Satan attaque là, il ne regarde pas la pancarte de ton église pour attaquer. Il suffit que tu sois un fils de Dieu seulement, c'est fini. Regardez le pourcentage de rétrogradation dans nos églises aujourd'hui. Un jeune qui donne sa vie à Jésus en janvier, c'est pas évident qu'il soit là jusqu'en décembre. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque de toutes parts. Il met les pressions de tout genre, la mondanité à outrance, à travers la télévision, à travers Internet, dans les rues et partout. Voilà pourquoi je veux interpeller tout le monde, tous les jeunes chrétiens, à prier. L'heure n'est pas à l'amusement. Nous sommes à la veille des examens. Et il y a des esprits que le Seigneur m'a communiqué. Il m'a montré des esprits qui sont relâchés à la veille des examens, dans les salles d'examen, dans les salles de classe, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, afin d'attaquer le système de pensée des jeunes, des trous de mémoire, pour créer des esprits d'échec. Et maintenant, quand cet élève va échouer, qu'est-ce qu'il va avoir en tête? La seule chose, Dieu n'existe pas. Dieu ne m'a pas exaucé. Vraiment, je perds mon temps. À quoi sert de servir l'Éternel? Et j'ai un jeune, il y a de cela des années, et aller à la plage au bord de la mer, là, sur les rochers, et voulait se tuer. En pleine nuit, on m'appelle au téléphone vers 3h, 2h du matin. Un jeune est en train de se découper, son sang coule. L'esprit de suicide, de meurtre, de violence est descendu sur lui. Les amis, l'heure est à la prière. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Voilà pourquoi je termine cet éveil de conscience en disant que à San Pedro, oui, la cité où Dieu est en train de faire des merveilles avec les jeunes et qui très bientôt va choquer le monde entier, mes amis. Le festival de la prière ne te permet pas de rater ça. Écoute-moi très bien, les gens quittent des villes et des villages pour aller consulter des féticheurs. Ils peuvent faire des milliers de kilomètres pour aller consulter des mystiques et des marabouts. Écoutez-moi très bien. Récemment, l'élection du président français. Écoutez, le nouveau président français, si vous avez eu le discernement, si vous avez eu la sagesse et la révélation, mes amis, là où il était arrêté, écoutez-moi, derrière cette pyramide, juste le symbole qui est là, qui est très franc-maçonnique, qui est très mystique, mes amis, ayons la révélation. On ne peut pas s'asseoir là pour dire, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Non, ce n'est pas comme ça. C'est deux royaumes qui sont en guerre, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Il faut te battre pour le royaume des cieux. Paul a dit, combat le bon combat. Il y a des combats, on se met dedans là, ça va nous donner la fatigue, la mort prématurée.
pour rien, combattons pour le royaume. Et je vous appelle tous au festival de la prière. C'est dans quelques jours à San Pedro. Le 21, le samedi 21 mai, du matin de 7h jusqu'à 20h, on va prier, on va recevoir des enseignements extraordinaires sur la prière. Comment développer ta vie de prière. Comment toi seul tu peux prier pendant 3 heures. Comment toi seul tu peux prier pour renverser les plans des ténèbres. C'est la prière, c'est l'heure est à la prière. Écoutez-moi, à travers la prière, Dieu a révélé les clés de la sagesse pour résoudre le problème des Babyloniens à Daniel. Oui, à Daniel et ses compagnons. À travers la prière, Joseph a eu les secrets de la révélation sur le plan économique. Toi qui veux travailler dans l'économie, toi qui veux travailler dans les finances, dans la politique, écoutez-moi, dans le ministère, jeune homme, toi qui as des rêves à l'intérieur de toi, quand tu dors la nuit, tu fais des songes, il y a des attaques contre ta destinée. Il y a des attaques contre ta destinée. Oui, Égypte, le roi d'Égypte, Pharaon, a donné des ordres que tous les enfants mâles soient tués. Moïse a été sauvé de justesse. Dieu va te sauver à travers ce festival de la prière. Viens expérimenter la puissance de la prière, des prières intenses. C'est à San Pedro, ce jour-là. Je te vois venir. Et tous les plans des mystiques qui ont été élaborés, qui ont été mis en place contre nos églises, contre nos jeunes gens, contre nos frères et sœurs, vont échouer au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alors ne manque pas ce rendez-vous. C'est le rendez-vous des amoureux de Dieu. C'est le rendez-vous de ceux qui sont fans de Dieu. Je te donne rendez-vous juste à San Pedro dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu aimes cette vidéo, commente-la, like-la et partage à tous tes amis. Et c'est ça, c'est la guerre des médias. Nous les avons laissé les médias, on les a laissés Facebook, on les a laissés YouTube. Et voilà, ils ont pris pour mettre la pornographie partout. Parce qu'ils savent que toi, tu ne vas pas partager cette vidéo. Donc, ils sont contents. Alors que si c'était des DJ pervers, tu vas voir, un jeune va aller écouter la vidéo, regarder la vidéo, automatiquement, il partage à 20 à 30 personnes et c'est parti. À qui tu vas partager cette vidéo-là? Le temps est à la prière. Toi-même qui es en train de me regarder, quelle est ta vie de prière? Quel est ton niveau de prière? Tu peux regarder la télévision 2 heures, 3 heures. Tu peux liker les posts des gens sur Facebook. Mais tu es incapable de prier pendant 2 heures. Au nom de Jésus, reçois la force pour te réveiller dans la prière. 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures, en train de bombarder dans la prière. Et la prière va te donner la victoire. Je te vois plus que vainqueur au nom suprême de Jésus. Rendez-vous au festival de la prière. Et maintenant le feu dans l'unité de l'esprit au nom suprême de Jésus. Amen.